Bonjour Iman. Bonjour Tristan. Aujourd'hui, nous recevons la candidate insoumise sur la 9e circonscription de l'Hérault. Alors d'abord, je vais vous présenter le sommaire du numéro 740 de La Glorieuse. À la une, l'interview sans concession d'Hussein Bourgi. Non, le PS n'est pas condamné à disparaître. Voilà une information. Ensuite, un dossier sur la tentation du désert médical en Occitanie et particulièrement en Languedoc-Roussillon. Nous revenons sur une affaire qui a eu lieu la semaine dernière au tribunal sur un refus de subvention et un procès retentissant qui est entre Hérault Habitat et la région Occitanie. Ensuite, une rencontre avec un homme exceptionnel, Tito, qui après 43 ans en France, d'origine yougoslave, il raconte ses 10 ans de galère pour obtenir la nationalité française. Et enfin, un article très intéressant sur l'entrisme de Facero, particulièrement dans la politique et surtout chez En Marche. Iman Diani, est-ce que vous pourriez vous présenter? Iman Diani, 45 ans, je suis passionnée de saxophone, je suis membre d'une association humanitaire, les Mamas Rôdeuses, qui œuvre à venir en aide pour les gens dans la difficulté entre Montpellier et Nîmes, et j'habite Lunel. Les mauvaises langues disent que Vignal vous a approché pour être sur sa liste. Alors, je n'aurais pas... Est-ce que vous confirmez? Je ne confirme pas. Et je crois que nous avons toujours eu des positions divergentes. Et je ne sais pas si je l'ai approché ou il m'a approché, que je sois avec lui sur une liste PS ou sur une liste En Marche. Alors, puisque lui-même ne savait pas sur quelle liste il était. Est-ce que l'activité de la pêche aux anguilles est représentative dans cette circonscription? Je ne pense pas. Le député a un rôle essentiel, c'est d'être dans l'Assemblée et voter des lois. Aller à la pêche aux anguilles, c'est très très bien. Ça peut peut-être faire la publicité aux pêcheurs, mais en rien ce n'est représentatif de la 9e circonscription et de ses activités. Et de ses problématiques? Surtout pas ses problématiques. Alors, serait-ce un coup de communication? Mais il y a quelques personnages, quelques personnalités qui ont toujours été dans la communication, et il y en a bien d'autres dont je fais partie, et nous avons toujours été dans l'action. Vous êtes de Lunel, on a parlé de la jeunesse désœuvrée, des problèmes de Lunel, de Daesh. Quel est votre regard sur ce qui a été fait, vous qui habitez sur place et qui avez une vision un peu plus précise de la ville, de l'environnement? Écoutez, on va avouer ce qui a été fait. Donc l'école de la deuxième chance, c'est quelques personnes qui sont désœuvrées, qui ne savent pas où aller. Il y a cette structure, c'est très bien. Il y a eu 11 millions d'euros aussi investis dans les arènes. Est-ce que c'était la cerise sur le gâteau? Mais il n'y avait pas de gâteau pour avoir une cerise dessus. Rien n'a été fait. Il y avait une promesse d'un multimodal pour que les gens puissent se déplacer. Il n'y a rien pour se déplacer. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien qui correspond aux jeunes et ils ne trouvent pas une réponse autour d'eux à leurs problématiques. C'est toujours la même chose. Ça l'a été avant Daesh. Ça s'est bien sûr empiré depuis que Daesh est là. Et cette jeunesse perdue, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y en ait qui soient servis de ces histoires-là comme marche-pied pour se faire connaître plus haut. Merci Iman. Je vous en prie.